Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on va travailler sur une question qui préoccupe beaucoup de gens finalement, c'est qu'est-ce que je dois dire ou pas dire sur Internet. Notamment moi, donc dans mon cours de Dauphine, j'ai un blog et je fais travailler donc mes élèves, je leur fais publier des choses sur ce blog et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'ils publiaient des choses compromettantes et donc j'en ai fait un blog privé. Je voulais savoir donc, pour le commun des mortels, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il faut éviter de dire, sur quoi il faut éviter de communiquer, et quels sont aussi les intérêts, parce qu'il y en a, semble-t-il, à communiquer. Alors, Hervé. Alors, il faut garder à l'esprit qu'Internet est une espèce d'immense réservoir, de Ouais, gigantesques bases de données, où jusqu'à présent, finalement, il y a un index qui prédomine, qui s'appelle Google. d'accord. Imaginons une situation à Internet sans Ouais, Google, on aurait beaucoup de mal à trouver l'information. On trouverait d'accord. de l'information sur des sites structurés, Mmh, sites d'information style mmh, Journal Le Monde, mmh, site Wikipédia, ouais, où il y a un moteur de recherche intégré qui mmh, permet de retrouver l'information, mais j'aurais beaucoup de mal à retrouver tout ce qui se dit sur Christophe mmh. Faury si je ne disposais pas finalement de ce type d'index, un Google ou équivalent Bing. D'accord, À donc on partir retrouve les gens par Google. Aujourd'hui, on retrouve essentiellement, on accède à de Ouais, l'information en passant par Google, d'accord. par un moteur de Mmh, recherche. Donc c'est un état de fait. mmh, Euh, Ce qui veut dire que toute information qui a été indexée par Google mmh, va rester présente finalement dans mmh, ces index, dans cette base de données. Et si je ne dispose pas des moyens d'effacer ces traces, mmh, eh bien, on va considérer que l'information est pérenne, va rester aussi longtemps que Google d'accord. aura cette position hégémonique. Et donc, si j'ai dit un jour des choses que je n'aurais pas dû dire, Mmh, et si quelqu'un est capable de remonter à cette information mmh, 3, 4, 10 ans après, ça peut me porter préjudice. Donc c'est d'accord. clair que lorsqu'on s'exprime sur Internet, aujourd'hui, dans cette situation Mmh, où on dispose de ce sort d'index unique, mmh, il faut faire attention aux traces qu'on y laisse. Il faut faire attention à plus d'un titre parce mmh, que on peut publier de l'information qui va se retourner contre nous. mmh. On peut publier de fausses informations qui peuvent se retourner contre des proches ou des gens avec qui on travaille. Donc c'est de la diffamation là. Ça peut être Ouais, de la diffamation, ouais. sans que ce soit de la diffamation au moment où c'est publié, mais Mmh, sur le long terme, ça mmh, le devient. Et donc, à partir du moment où on s'exprime sur Internet, il faut mmh, se poser une question. mmh. Est-ce que je suis prêt à me promener dans la rue avec un immense panneau sur le dos sur lequel seraient inscrits les propos que je m'apprête à tenir? Si la réponse est oui, Ouais, on peut publier. mmh, Si la réponse est non, c'est une stupidité ou une mmh. folie, ou alors un risque, mais un risque qui doit être calculé, de diffuser ce type d'informations sur Internet. Alors, il y a aussi la question de Facebook, parce que quand je regarde un peu ce que font mes petites cousines sur Facebook, elles racontent leur vie, quoi, tous les jours. Est-ce que c'est pas dangereux un peu ça? Bon, alors elles sont petites, mais quand elles seront plus grandes. Il y a différents types Oui, de oui, dangerosité, de nocivité. oui. Je pense que sur Facebook, le premier risque, c'est finalement d'apparaître puéril Mm, et de laisser croire qu'on passe son temps à perdre son temps. ouais, Parce que ouais, c'est un risque que beaucoup de gens mm, prennent sans s'en rendre compte. Le deuxième risque, c'est de diffuser de l'information auprès d'un cercle de gens qui ne sont pas forcément les amis proches. d'accord. On n'a peut-être pas envie de diffuser sa photo en maillot de bain Mm, ou en train de boire sa septième bière mm. à son À prochain son patron. boss, oui, oui. Donc il faut faire attention aux réglages sur la confidentialité sur Facebook. Et puis il y a un troisième risque qui relève plutôt je dirais, de la prédation, Mm, pas forcément sexuelle, hein, mm, ça peut être simplement de la veille sur qui publie un statut indiquant qu'il est actuellement en vacances à mm, 450 km de chez lui et donc il n'aura pas les moyens de rentrer à la maison en cas d'effraction. mm. Il faut faire attention au type d'informations qu'on va diffuser auprès de gens qui, eux, sont des nocifs. Et là, je dirais que Facebook, si on l'utilise convenablement, est un outil très contextuel, finalement, où on est censé connaître ses amis. À D'accord. l'inverse d'outils type blog ou Twitter ou autres, qui eux ne sont pas des outils contextuels, Mm, où l'information est libre d'accès à tout un chacun. Donc le risque pour moi n'est pas tant sur Facebook, il est plutôt sur le web sans Facebook. d'accord. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quand même, enfin, est-ce qu'il y a des aspects positifs, c'est-à-dire finalement se faire de la publicité, émettre des idées,
quels sont les côtés agréables, nouveaux d'Internet? Alors, il y a un côté agréable, indéniable, c'est que c'est très narcissique, Internet. Et l'homme étant un être éminemment narcissique, cette espèce de miroir permanent qui reflète tout ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus élégant, de plus gracieux, on ne s'en passe pas, il y a un aspect addictif. Plus sérieusement, on peut avoir une stratégie de construction de ce que Fadil Abrahimi appelle le moi 2.0, donc une sorte de stratégie d'irréputation, de personal branding, de réputation personnelle, où on va laisser des traces pour diffuser un contenu qui met en valeur ce qu'on a fait, son parcours, les études, les entreprises où on a travaillé ou ses propres réalisations. Et plus on va laisser de traces, et plus finalement on va créer ce contexte, on va faire en sorte que les gens qui vont passer par ces traces vont y croire. D'accord. Donc là, c'est une vraie stratégie de com, quoi. C'est une vraie stratégie de com et de mise en valeur personnelle. C'est la même stratégie que suivent des entreprises lorsqu'elles diffusent de l'information sur Internet. Il faut se considérer comme sa propre petite entreprise. D'accord. Donc c'est ça la nouveauté un petit peu, sur le plan professionnel au moins, c'est que ça donne un moyen de communication qui peut être puissant, quoi. On peut se présenter de manière très efficace à un tas de gens et toucher des publics qu'on ne pourrait pas forcément toucher au travers de moyens plus traditionnels. D'accord, mais il faut quand même avoir quelque chose de très particulier à dire. Si on est comme tout le monde, finalement, ça ne va pas tellement passer. Si ? Pas forcément, c'est souvent la manière de le dire qui va faire la différence. Il y a des gens qui passent de licence de maths chaque année en France. S'il s'agit simplement de parler de sa licence de maths, effectivement, on ne va pas se distinguer des autres. En revanche, si on tient un blog sur les maths en s'amusant ou l'enseignement des maths présenté de manière assez ludique, à ce moment-là, on se distingue des autres. Tout est affaire de présentation, de packaging d'une certaine manière. C'est vrai qu'on est des millions d'individus à profiter de l'Internet aujourd'hui, à l'utiliser. Si on regarde ça dans son ensemble, finalement, qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? Pas grand-chose, si ce n'est notre capacité finalement à nous mettre en valeur de manière différente souvent. Donc il faut attacher un certain soin à la manière de se présenter sur Internet, et certains savent le faire très efficacement. Très bien. Bien, merci beaucoup Hervé. Merci Christophe.